Bernard Hinault, le dernier vainqueur français de la course, est allé reconnaître le terrain et Roger Zabel l'a suivi dans cet enfer cycliste. Mais qui a dit que Bernard Hinault était mal en point, anxieux, inquiet? Les problèmes de vertèbres cervicales, l'abandon dans Liège-Bastogne-Liège, tout cela n'est plus qu'un mauvais souvenir. Bernard Hinault, tout sourire à la veille de Paris-Roubaix, c'est très bon signe. Mais pour qu'un Bernard Hinault soit un Bernard Hinault, il faut le mettre en colère. La recette est simple, des pavés, ce qu'il déteste le plus au monde, et de la poussière, en l'occurrence celle soulevée par notre voiture. Sans le vouloir, au cours de cette reconnaissance sur les pavés du Nord, nous avons plongé Bernard Hinault dans les conditions qu'il connaîtra demain lorsque les voitures de presse et les motos de reportage soulèveront un nuage de poussière aveuglant. Le mot est lâché. Bernard Hinault est fâché et comme il n'est jamais aussi fort que lorsque la moutarde lui monte au nez, pourquoi ne pas placer le dernier vainqueur de Paris-Roubaix sur la liste des favoris, au même titre que Fons de Vol, Francesco Moser, Eddy Plancart, Roger de Vlaminck, Grégor Braun ou pourquoi pas Gilbert Duclos-Lassalle. Les 50 km 200 de pavés de l'édition 1982, de la plus belle des classiques, Bernard Hinault les a étudiés mètre par mètre, car dans ce type de course, il ne faut rien laisser au hasard. Je crois que c'est toujours profitable de regarder et puis surtout de voir s'il y a des changements d'une année sur l'autre en ce qui concerne les pavés, parce qu'il y a des moments où c'est plus défoncé et d'autres endroits où ça a été goudronné. Je crois que c'est toujours bon de savoir si on sort tout de suite des pavés ou si on est encore dans les pavés. Même avant de le reconnaître, je crois qu'à partir du moment où on l'a fait quand même 4 fois pour moi déjà, on connaît les parcours, mais il y a toujours quelques petites différences. Je pense qu'il est profitable de bien les connaître. Qu'est-ce que vous craignez le plus dans une course comme Paris-Roubaix? Je crois que ce qu'on craint le plus, c'est surtout la chute. Bon, il est certain qu'il y a beaucoup de motos, beaucoup de voitures. Bon, on l'a bien vu, ça fait beaucoup de poussière. Bon, s'il y a beaucoup de poussière, on ne voit pas exactement les petites imperfections qu'il y a entre les pavés. C'est là que c'est très très dangereux. On vous disait assez bas, ouais, pas malade, bien malade. Mais finalement, ça a l'air d'aller tout à fait bien. Oui, ben à partir du moment où le coup il est remis, il n'y a pas de problème. Je crois que c'était mon premier souci. Vous courrez donc pour la gagne? J'espère. Rendez-vous demain avec les pavés du Nord. C'est un sommet qui, pour des millions de gens, comptera bien plus que les rencontres entre les grands de ce monde. La Coupe du